Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale du JT des réseaux. Nous sommes le 16 juin 2011 à Nantes, à l'occasion du Congrès national de la CSCA. Cette année, la CSCA a décidé de placer son congrès sous le thème de la transparence et du conflit d'intérêts. Je vous propose de découvrir immédiatement un reportage de Benoît Martin. Le congrès de la Chambre syndicale des courtiers d'assurance a posé cette année ses valises à Nantes, après Lille l'an dernier. L'occasion pour Dominique Cise, le nouveau président, de tirer un premier bilan, un an après son élection. On a fait un travail formidable depuis un an avec l'équipe auprès de moi, avec le bureau restreint, Jacomo, avec Philippe Duflot, Alain Morichon, et sur des sujets importants, que ce soit la plateforme du courtage, que ce soit la préparation du congrès qui prend beaucoup de temps, énormément de sujets, énormément de sollicitations des pouvoirs publics pour donner notre avis sur un certain nombre de textes à venir. Et c'est probablement ça qui est très important, c'est que ça montre combien aujourd'hui le courtage est présent, connu et considéré comme un intermédiaire essentiel, et la CSCA comme un organe représentatif, interlocuteur naturel des pouvoirs publics. Le rôle d'interlocuteur sera donc primordial pour les années à venir. À Bruxelles, la volonté de régulation et de normalisation fait en effet peser des changements fondamentaux dans l'exercice du courtage. Reste que ce congrès de la CSCA peine toujours à se positionner entre assemblée générale d'une fédération de plusieurs syndicats et rendez-vous d'affaires entre assureurs et courtiers. Sous l'impulsion de la Commission européenne, le sujet des conflits d'intérêts va être pour les mois à venir un vrai sujet réglementaire pour les intermédiaires d'assurance. Nous avons recueilli les propos d'Isabelle Monalafin du cabinet Astrée Avocat. Au départ, le courtier est, je dirais, dans une situation presque congénitale de conflit d'intérêts, puisque sa situation de médian, d'intermédiaire, le situe au cœur d'une relation assureur-client. Il agit donc de façon parfois duelle, dans un contexte où il agit dans l'intérêt de la compagnie d'assurance ou dans l'intérêt du client. Parfois, dans les deux cas, il se doit effectivement de se positionner. Dans ce contexte-là, toute situation pratique qui met le courtier en phase de contractualisation de ses rapports avec un client lui impose de réfléchir à la circonstance dans laquelle il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts. Ça échappe donc effectivement, et ça va bien au-delà de la problématique des rémunérations, ça va bien au-delà des problématiques effectivement de positionnement, ça concerne l'exercice professionnel du métier et je crois qu'il faut effectivement ne pas négliger ces situations et véritablement se mettre au travail de façon très urgente avant que le législateur impose lui-même les règles qu'il considérera valables pour statuer sur ces situations dont il se pourrait d'ailleurs qu'elles soient édictées de façon tout à fait arbitraire. Concrètement, qu'est-ce que peuvent faire les courtiers, soit pour participer à la réglementation, soit pour anticiper un changement de réglementation? Alors ce qu'ils peuvent faire, je crois, c'est se réunir entre eux, édicter des règles, rédiger les codes. Vous savez que les réglementations récentes du Code monétaire et financier autorisent les organisations professionnelles à faire homologuer des codes. Il me semble que la circonstance qu'un code de conduite de règlement des conflits d'intérêts pourrait être effectivement mis en œuvre. L'idée surtout c'est de faire concret. Et comme nous l'avons beaucoup expérimenté dans les entreprises au travers de la description des processus commerciaux et des procédures en matière de lutte anti-blanchiment, eh bien, je crois qu'il faut aussi se mettre au travail pour que dans chaque entreprise, de façon proportionnée, avec le discernement qui s'impose en fonction de la nature des risques, des clients et des activités, il soit effectivement édicté des procédures internes de gestion de conflits d'intérêts, comme cela se passe dans toutes les activités réglementées. Vous l'avez donc bien compris, le sujet du conflit d'intérêts ne restera pas une simple obligation morale, mais peut-être bientôt dans les mois à venir une véritable obligation légale. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de semaine et bonne lecture sur News Assurance Pro.